Il y avait aussi cette nouvelle de Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui a écrit une lettre ouverte à Trump, à Donald Trump, le président des États-Unis. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce Monseigneur Vigano, c'était ce qu'on appelle un nonce apostolique. Un nonce, c'est comme un ambassadeur du Vatican dans un lieu, dans un pays quelconque. Alors, c'était l'ambassadeur du Vatican aux États-Unis, donc à Washington, D.C. Donc, le nonce apostolique à Washington, D.C. Sous Benoît XVI, c'est Benoît XVI qui l'avait nommé, l'ancien pape. Et il était encore nonce sous le pape François. Et maintenant, il n'est plus nonce, pour des raisons qui ne sont pas à 100% claires. Sauf que Vigano a quand même causé tout un émoi. Je crois que c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, la fin de l'année, je crois que c'était en 2018, ça peut être en 2019. C'était quand il avait écrit une lettre dénonçant plusieurs personnes d'avoir caché le fait qu'il y avait un cardinal qui était sexuellement débridé, homosexualité et aussi pédophilie, le cardinal McCarrick, qui a été défroqué carrément, c'est-à-dire qu'il a été son titre de cardinal lui a été enlevé. Il est maintenant Monsieur McCarrick, qui a été défroqué aussi, n'est plus prêtre. Et donc, il a été réduit à l'état laïque, mais ça a pris cette dénonciation de Monseigneur Vigano. Et Monseigneur Vigano avait aussi demandé à ce que le pape François démissionne. Parce que le pape François, selon Vigano, savait que McCarrick était ce qu'il était. Il n'avait rien fait. Au contraire, il l'avait sorti de la punition un peu que Benoît XVI lui avait donnée, de l'ordre de ne rien faire, de garder une vie en toute quiétude et de rester un peu isolé. Il est sorti de son isolement. François l'a sorti. McCarrick est redevenu un genre de globe-trotter. Il est allé en Chine faire du travail pour le pape François, dans le travail avec les autorités chinoises pour un genre de concordat, c'est-à-dire un accord avec la Chine. Il est allé au Cuba. Donc, McCarrick était très actif sous François jusqu'au moment où Vigano avait dénoncé McCarrick et demandait au pape François de se retirer de la papauté pour cause de négligence criminelle, d'avoir permis à McCarrick de continuer en fonction. Là, Vigano est devenu un genre de paratonnerre pour plusieurs dans l'Église. C'est un genre de héros masqué, souterrain, qui dit la vérité parce qu'il n'a rien à perdre. Et même, il est allé jusqu'à se cacher carrément. Il a changé son apparence, il ne s'habille plus en clair, il n'a plus d'adresse fixe. On a parlé de lui en tant que, OK, c'est un millionnaire, il a défraudé son frère, des choses comme ça. Ça, c'était des questions de succession. Ses parents étaient riches et ils ont, dans leur succession, donné plusieurs millions de dollars aux enfants, dont son frère et lui. Et bon, ça a été tout réglé en cours, en fait, à l'amiable, après certaines procédures judiciaires. Et donc, tout ça, c'était qu'on ramène toutes ces choses-là pour dire que c'est pas une personne fiable puisqu'il a dû donner 2 millions à son frère. Ce sont des guéguerres de succession qui arrivent dans plusieurs familles, là où il y a des malentendus. Mais donc, dans ses fonctions, il a toujours été sans reproche. Et c'est une personne très minutieuse. Et on le voit même jusqu'aujourd'hui. Il était responsable d'avoir écrit un manifeste contre le COVID-19 et son instrumentalisation. Ça, c'est une autre affaire. On en a parlé dans une émission antérieure. Vigano a écrit un manifeste contre l'instrumentalisation de la pseudo-crise de COVID-19.
Et il a demandé à plusieurs cardinaux de signer. 2 ont signé, le cardinal Mueller et un autre, Pouillat. Et le cardinal Sarah aurait dit oui, mais il s'est désisté à la dernière minute et disant qu'il n'avait pas signé. Et le cardinal, c'est-à-dire le monseigneur Vigano, avait dit non, j'ai la preuve que vous avez signé et je vous ai enregistré lors de notre conversation téléphonique. Donc, c'est une personne très pointilleuse qui s'assure de bien faire les choses. Donc, on ne peut pas lui passer une vite. Donc, c'est une personne qui est très intéressante et qui dit des choses très intéressantes et qui a beaucoup de connaissances du milieu ecclésial. Et là, il a écrit une lettre à Trump disant que, bon, Trump, avec la COVID, puis maintenant avec ces émeutes raciales qui semblent être montées de toutes pièces, qui ont les allures de artificielles encore, on est en train d'essayer de vous attaquer, vous, Trump. Donc, il y a des enfants des ténèbres qui sont issus du serpent antique, donc du démon, et les enfants de la lumière, dit Vigano. Et je prie que vous, Trump, vous continuez, vous persévériez à travers tout cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que Trump a retweeté sa lettre. Alors, Trump non seulement l'a lu, mais l'a retweeté au monde, l'a dit au monde que, bon, je suis honoré que Vigano ait écrit cette lettre et j'espère que tout le monde, religieux et non religieux, la lise. Alors, allez voir dans l'article, vous allez voir son tweet. Dans la description sous la vidéo, vous allez voir tous les liens vers les sources de ce dont je parle. Et vous allez voir dans l'article le tweet de Trump aussi. Et donc, c'est très intéressant qu'il aurait dit cela. Trump doit savoir toute l'histoire. Vigano, c'était un homme de Washington, D.C. Il connaissait toute la swamp ecclésiale. Donc, il connaissait McCarrick et tout ça. Et maintenant, il parle à Trump. Et Trump dit, oui, je suis d'accord. Merci. Il l'a retweeté. Donc, c'est un signe très fort, très fort. Et aussi, Vigano a félicité Trump pour ses politiques pro-vie. Et c'est vrai que Trump est un des présidents les plus pro-vie de l'histoire des États-Unis. J'aimerais peut-être faire une autre émission juste sur cette lettre-là. Un petit 20 minutes, 25 minutes. Ça sera peut-être demain ou après-demain. Puis aussi, Vigano, dernièrement, il a écrit une autre bombe. C'est comme un homme qui est caché derrière un mur à quelque part, puis qui lance des grenades à toutes les semaines. Là, il a écrit une autre lettre sur Vatican II et la liberté religieuse. Ça, c'est un sujet passionnant et qu'il est essentiel. C'est un sujet absolument essentiel, celui de la liberté religieuse bien comprise. Et j'aimerais passer à travers cette lettre-là aussi, parce que c'est tellement important. C'est beaucoup plus important que tous les enjeux que nous voyons aujourd'hui artificiellement gonflés par les médias de masse qui veulent nous distraire de l'essentiel.